monde entier a célébré ce lundi 19 août la journée internationale de l'aide humanitaire. Elle est une occasion de rendre hommage à ceux qui font face aux dangers et adversités pour aider les autres. En fait, ce 19 août marque en même temps le 10e anniversaire depuis que cette date a été choisie par l'Assemblée générale des Nations unies suite à l'attentat du siège des Nations unies à Bagdad en Irak le 19 août 2003, causant ainsi la mort de 22 personnes et tant d'autres travailleurs humanitaires succombés dans les années qui ont suivi. Quelle lecture font les Congolais quant à cette date? Christopher Ngoy, cordon de la Nouvelle Société Civile, répond. C'est-à-dire, au-delà de l'être, il y a une dimension, l'humanisme. C'est ce que Mandela a écrit, Ubuntu. Ubuntu, ça dit Kozala Mutu. Et c'est dans cette dimension-là qu'on retrouve la solidarité. La solidarité qui fait que, qui est un aspect de l'unité qui fait que chaque homme se sente dépendant de l'autre. Et que, en se mettant ensemble, en pensant solidairement, nous puissions nous sentir en paix, en sécurité. Pourquoi pas ce qu'on peut manquer aujourd'hui, l'autre peut nous l'apporter. Et ce que l'autre peut manquer, nous pouvons le lui apporter, tout en sachant que seul, on ne peut pas se suffire. Et c'est ce qui détermine beaucoup de programmes, même au niveau des Nations Unies. C'est ça, la solidarité, l'humanisme, Ubuntu, Bumutu. Rappelons que la Journée mondiale de l'aide humanitaire est une célébration mondiale des hommes et femmes qui aident les autres. Nous ne sommes pas les premiers à appliquer ça. Concertation nationale, les voix s'élèvent avant la tenue de ces assises. La dernière en date est celle du chef Paka, président d'une organisation des autorités traditionnelles qui pense que la cohésion nationale ne sera effective que s'il y a rapprochement entre le président de l'UDPS et Joseph Kabila, chef de l'État. Pour lui, cette rencontre doit être facilitée par le chef coutumier. Il y a des clans. Vous avez le clan des nationalistes. Les premiers nationalistes, c'est Kasavubu, Lumumba, et qui était infiltré par Mobutu, qui a créé aussi son clan. On connaît le clan Mobutu. Et après le clan de Mobutu, il y a eu le clan de Mouzé. Mouzé qui a été infiltré et tué. Et maintenant, le clan que nous voyons aujourd'hui, c'est un clan hybride. Parce qu'il y a tout le monde qui est là. Il y a tout le monde qui est là. Il y a des infiltrés, il y a des gens qui veulent aider Kabila, il y a des gens qui veulent aider la nation congolaise, mais qui agissent au nom de tierces personnes, qui agissent au nom de certaines puissances étrangères. Non. L'ODAT vient tout simplement vous faire la mise au point et donner les pistes. Parce que concertation, si concertation est là, c'est mettre Kabila et Tshisekedi ensemble, à ce moment l'ODAT, conformément à l'article 207, de notre Constitution, qui confie, qui donne la compétence, qui reconnaît la compétence de la sauvegarde, de l'unité et de la cohésion nationale au chef coutumier. Allez lire l'article 207. C'est à ce titre-là que nous venons. Si, conformément à la Constitution, nous sommes partie prenante, nous, chefs coutumiers, nous pouvons nous organiser pour voir de véritables chefs coutumiers, pour mettre Tshisekedi et Kabila ensemble et leur désigner, leur montrer les points de repère. Ces images que vous voyez illustrent bien l'environnement très sale que vit la population du quartier Kingabwa Pêcheur dans la commune de Limete. Les constats faits sur place est amer. Premièrement, l'état des habitations très critique. Les immondices par-ci, les toilettes rattachées aux arbres comme cela ne suffisait pas. Voilà encore là où cette population s'approvisionne en eau potable. Désolation. Cette tuyauterie est la bienvenue pour les habitants de ces coins de la capitale qui ne savent à quel saint se vouer. Ici, l'on est loin de croire qu'on est en pleine capitale et première ville d'un grand pays de l'Afrique et pas les moindres. Une ville à dimension de certains pays du continent noir. La vie dans ces quartiers est vie, car, dit-on, toute vie est vie. Une interpellation du gouvernement s'avère impérieuse pour apporter du soutien à ces habitants qui, visiblement, sont sans abri et vivent comme des réfugiés dans un camp qui attendent momentanément un appui humanitaire. La construction des habitations dignes pour des personnes humaines serait un geste louable pour cette population soumise à de nombreuses maladies d'ordre sanitaire. La production, madame, vous avez dit que
La province du Bandundu, plus que jamais résolue, a apporté sa contribution dans le développement de la République démocratique du Congo. Lors de ces colloques organisés à la foire de Kinshasa le week-end dernier, les filles et fils de cette province, qualifiés de greniers du pays, ont réfléchi sur les efforts à engager pour arriver à leur finalité. Et pour palper des doigts les différentes réalisations possibles, les panels des autorités de la province, accompagnés de l'assistance, ont fait les déplacements du stand, d'où la satisfaction du ministre des ITPR. Quelles sont les ressources de Bandundu, raison pour laquelle nous sommes venus ici pour faire la promotion de notre province. On ne peut pas dire aujourd'hui que la province de Bandundu est une province pauvre. Moi, j'en suis pas du tout convaincu parce que le Bandundu a une production agricole beaucoup plus importante que le Bas-Congo. Ça, vous le savez très bien. Et ces éléments-là sont des éléments qui vont nous permettre à positionner le Bandundu à tel ou tel niveau. Donc, le problème est un problème des institutions où nous devons essayer de revoir le problème d'encadrement, le problème de la récolte de données pour affirmer que telle province est la première, telle province est la dernière. Moi, personnellement, je ne suis pas convaincu de cette affirmation-là pour le Bandundu. Loin d'être une autosatisfaction gratuite, il y a lieu de reconnaître que les Bandundu enregistrent des progrès évidents qui traduisent sa crédibilité grandissante dans la sphère administrative du pays. La première édition du Praise Celebration s'est clôturée hier dimanche au Grand Hôtel Kinshasa sur une note de satisfaction. Les amoureux du gospel ont dégusté le bel tube donné par différents chanteurs chrétiens. Si cette édition était une réussite totale, c'est grâce à l'ASBEL à Kilimali qui s'est fixé comme objectif promouvoir les gospels congolais vers d'autres continents du monde. Les participants à cette fête de la musique chrétienne ont en plus de 2 jours savouré les mélodies de différents groupes parmi lesquels celui de Frank Moulaja, Jacques Timankinda et tant d'autres. Notons que cette première édition a été parrainée par un grand chanteur gospel du Congo d'en face, Marcel Bungu. À peine élu à la tête du DSMP, le nouveau président du comité de direction Max Mayaka a déclaré que son comité travaillera premièrement pour l'équipe et non pour les conflits. Son propos fait suite à la guéguerre qui a élu domicile au sein du team vert et blanc entre l'un des fondateurs de ces clubs, Gombe Basoko alias Maître Toro. Et donc c'est ainsi que par la volonté de beaucoup de dairymen, ils ont souhaité à ce qu'on puisse poser notre candidature au poste de président de la coordination. Et Dieu aidant, on a été élu dimanche 11, dimanche dernier, à ce poste. Donc c'était plus la volonté des dairymen qu'autre chose. Et étant donné que la dimension de ce que nous avons présenté nous a permis de pouvoir gravir ces échelons. Donc il y a eu des élections qui étaient démocratiques et donc ce comité que vous voyez, que je dirige, a été élu. Max Mayaka attend plus sur le soutien de tous les dairymen pour achever la mission qui est celle de transformer DSMP en une société anonyme en caractère sportif. Le nouveau comité s'est dit prêt à dialoguer avec les comités qui se réclament des fondateurs pour mettre fin aux dissidences qui règnent actuellement au sein du DSMP. Bienvenue à notre revue de presse de ce lundi 19 août 2013. L'actualité politique reste dominée par les concertations nationales qui pointent à l'horizon et dont les préparatifs vont bon train. En première analyse, c'est l'avenir qui mentionne à la une concertation nationale Tshisekedi sèche Brazzaville. Il aurait eu un empêchement d'ordre personnel. Alors que toutes les dispositions protocolaires
était prise de l'autre côté du fleuve Congo pour son accueil, l'opinion apprendra avec surprise que le Sphinx de Limete n'avait pas fait le déplacement comme prévu à cause d'un empêchement d'ordre personnel. La colombe s'envole et lâche à manchette. Tshisekedi Sassou est raison du rendez-vous manqué. Mais pourquoi le leader de l'UDPS a-t-il remis sa rencontre avec le président congolais, s'interroge le journal. Officiellement, selon Albert Moleka, directeur de cabinet de Étienne Tshisekedi, ce dernier avait connu un empêchement sérieux. Avec son bâton de commandement, le guide titre à la une, Étienne Tshisekedi n'ayant pas été à Brazzaville. Albert Moleka chez Sassou Nguesso. Selon le journal, Étienne Tshisekedi ne s'est plus déplacé le samedi 17 août dernier pour Brazzaville comme prévu. C'est son directeur de cabinet et porte-parole, Albert Moleka, qui en a fait le déplacement pour transmettre le message de son mandant et a été reçu en audience par le président de la République du Congo, à qui il a présenté les excuses du Sphinx concernant l'empêchement sérieux que ce dernier a connu. Abordant le même sujet, Congo Nouveau renseigne à la vitrine. Brazzaville, Tshisekedi aurait évité un piège de Sassou. Les confrères notent que le leader de l'UDPS aurait refusé de tomber dans le scénario selon lequel il devrait s'allier Joseph Kabila devant les caméras afin de montrer qu'il ne remet plus en cause la réélection de son concurrent lors de la dernière présidentielle de novembre 2011. La prospérité ne va pas par le dos de la cuillère. Le quotidien annonce à la une, concertation nationale, Matata bosse, les politiciens s'agitent. Un engouement sans précédent s'observe au portillon du présidium des concertations nationales. Les acteurs politiques, surtout de l'opposition, y vont en consultation en perspective de l'ouverture prochaine des travaux de ces forums. L'observateur reste vigilant et les quotidiens indiquent concertation nationale, 62% des Congolais opposés à l'idée d'un gouvernement d'union nationale. En page 2, le journal révèle que 62% de la population congolaise sont opposés à l'idée de la formation d'un gouvernement d'union nationale à l'issue des concertations nationales, alors que 23% sont favorables et 15% se sont abstenus. Pourquoi mettre en place une autre équipe gouvernementale pendant que l'actuel, sous la houlette de Matata Ponyo, tire bien son épingle du jeu, s'interroge le journal. La manchette ne s'écarte pas du schéma. Le journal mentionne à la une, concertation nationale, la majorité présidentielle malade de ses tops. En quête de postes ministériels, il milite en sourdine, en complicité avec l'opposition pour déstabiliser les institutions. Bouclons notre revue de presse par le journal satirique Grognon qui marque en leader le CGA cherchant à jouer au petit malin, mafia programmée autour de l'uranium. Instrumentalisant avec beaucoup de malice les concepts de radioactivité, concepts liés à l'uranium, le Commissariat général à l'énergie atomique, CGA en sigle, se bat pour détourner toutes les prérogatives de l'OCC en matière de contrôle. La phrase qui boucle notre revue de presse, merci et à très bientôt.